Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on attend le camion en piscine. Voilà la bête. Elle a besoin d'un bon nettoyage. C'est un beau monstre. 9 mètres, 4 mètres 20. Bon, la piscine est là. Ils l'ont posée dans le champ, le temps d'installer de la plomberie autour. Tant mieux, tant pis, c'est pas grave. Les vaches s'en remettront, elles dorment au soleil. Et puis ensuite, on va passer à l'installation, ça va être comique. Chauffeur du camion de la piscine, impressionnant, il sait exactement où ça passe. Bon, quand on voit l'avant du camion, il n'en a aussi rien à foutre du camion, mais c'est la piscine qui compte, je suis d'accord avec lui. Tout préparé pour les skimmers et autres accessoires de plomberie. Et vous voyez les renforts de la coque. Et en fait, sur le côté, il y a des renforts plus larges que le bord, ce qui évite de le plier quand on la soulève trop. Néanmoins, elle plie. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas un châssis de renfort mis dessus qui soit démontable à l'arrivée. Petite remarque pour le fabricant s'il regarde cette vidéo. Donc ils ont pré-câblé les buses, enfin pré-plombé les buses, plomberie, ouais, bref ils ont fait de la plomberie. Et il y a un tuyau qui va jusqu'au bout là-bas. Le fond de la piscine côté tranchée c'est là-bas. Au fond on a deux bondes, il y en a une c'est l'aspiration et l'autre c'est celle qui est fermée, c'est une bonde de sécurité. C'est si jamais on doit vider la piscine pour pouvoir vider l'eau qui serait éventuellement autour pour pas qu'elle se mette à flotter. C'est vachement malin, j'y avais pas pensé. Parce que s'il y a de l'eau autour et pas dedans, c'est un bateau. Et un bateau ça flotte. Alors avec le béton autour c'est peu probable, mais ça peut arriver. Et elles sont là. L'une d'elles aspire, l'autre a un bouchon. Et il y a deux skimmers, donc il va falloir creuser les trous qu'ils ont creusés hier pour le skimmer. Pas de bol. Trop de piscine, ils s'embrouillent.
Ça va être un peu fouillé et saccadé, mais au moment de repartir, le transporteur patinait, donc l'autre camion a voulu venir l'aider, mais il patinait aussi, herbe mouillée à cause de la pluie de la nuit dernière. Donc on en est passé directement parce qu'on n'a pas réussi à trouver de tracteur, tous les fermiers étaient aux abonnés absents. C'était l'heure de déjeuner, je peux pas les blâmer. À se tirer depuis le mûrier à côté du portail ou à se pousser avec le bras de la grue. Vous admirerez la dextérité du transporteur de la piscine avec son bras et son camion. Il sait plutôt bien ce qu'il fait. Il a mis le chauffeur du camion et le pisciniste, c'est la même personne, au volant pour tourner les roues et il faisait la manœuvre en tirant sur le bras. Assez bluffant. Le mûrier n'a pas bougé d'un millimètre, il en avait rien à foutre qu'on tire dessus des camions. Celui-là faisait 13 tonnes, camion plus remorque théoriquement. L'autre 26 tonnes, rien à foutre. Et ils ont manœuvré comme ça jusqu'à ramener la remorque dans le chemin. Évidemment, à la fin, comme la remorque est basse, le camion n'arrivait pas à servir de ses roues motrices. Et ces camions ne fonctionnent que, le bras ne fonctionne que au point mort, sinon c'est sans le bras. Et donc c'est un peu compliqué. Mais le camion du pisciniste a pu le tirer à nouveau un petit peu pour lui permettre d'avancer encore un peu. Et avec ça, il s'est retrouvé dans le chemin où il a pu ensuite ressortir le bras aligné, puisqu'il était aligné, pour se pousser et reculer encore la remorque. Mais comme il ne pouvait pas manœuvrer correctement, la remorque n'était pas alignée avec le chemin. Donc on a ressorti le bras du camion du pisciniste, soulevé la remorque pour la tirer et la rapatrier plus aligné avec le chemin, ce qui a permis au transporteur de la piscine de finir sa manœuvre et de nous quitter. Et on est repassé à l'installation de la piscine. Et voilà, ils sont partis. Ça fait une bonne journée quand même. Il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse, encore une fois. Donc, à minima, ça aide à remplir la piscine, puisqu'on a mis le tuyau pour la remplir. Mais on va encore enliser les camions. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ça a été épique pour les ressortir. Je vous en mettrai un petit peu dans la vidéo. Enfin, je vous en aurais mis un peu dans la vidéo. Et je ferai une vidéo séparée sur toute la procédure, parce que ça a duré quasiment une heure de sortir les camions. Je vois. Ils reviennent demain, finir de mettre la gravette, tirer la plomberie, pas forcément cet ordre-là,
faire les coffrages. Jeudi après-midi, béton. Séchage tout le week-end. Et mardi, puisque lundi c'est férié, branchement électrique et en avant. Évidemment, dans la livraison, il manquait la pompe. Donc on a tout sauf la pompe. Ils vont appeler pour la récupérer. Je sais pas, ils se débrouillent. Ça c'est, ils ont l'habitude. Et le kit devait être complet. Maintenant, je vais ranger l'établi, c'est plus possible. Ça vire au comique à ce stade, je vous l'accorde. Mais bref, je vais mettre de l'ordre, parce que il faut, hein, soyons clairs. Et puis, je vous retrouve après. Bah voilà, c'est plus rangé. Pour l'instant, on va s'arrêter là avec l'atelier. Et je vous emmène faire un tour de la piscine. Vous pouvez voir la piscine. Gravette remplie, pas tout à fait assez haut, je pense, pour l'instant ici. Mais il y a encore de la plomberie à faire, ça ils le font demain. Les chevrons sont là pour que la coque se redresse parce qu'elle s'arque un petit peu vers l'intérieur. C'est de la fibre, c'est pas miraculeux. Là, vous pouvez voir qu'il manque un peu de gravette aussi. Là, mon remblaiement, il avait pas trop mal tenu, pas parfaitement, il s'était un peu effondré ce matin, mais ça allait. Ça, c'est la tranchée faite par le camion hier quand il s'est coincé. En gravette, pas sûr qu'on en ait assez. S'il en manque, on ira en chercher en bas de la 0,4, ça ira très bien pour finir. Derrière, on a la bombe de fond. Le studio, c'est le projecteur qui va dans une prise comme une prise balai. Ça, c'est la prise balai là-bas qu'on voit peut-être là où il y a le orange. Et il y a une valve en bas qui est branchée à rien, qui est une bombe de sécurité. Si on doit vider la piscine, il faut ouvrir ça avant ou pendant, au cas où il y ait de l'eau stagnante dans les graviers en dessous, pour pas risquer qu'elle flotte. Parce qu'en effet, cette piscine vide, s'il y a de l'eau autour, ça devient un bateau. Il faut voir qu'elle se remplit doucement. On a peut-être 10 cm d'eau pour l'instant. Je sais pas si c'est la pluie ou le tuyau qui remplit le plus. Ce qui reste de gravette, ça suffira pas, on verra bien. Demain, ils viennent à 4 pour avancer. Fait le tour. Là, ils vont faire le trop-plein de la piscine qui viendra de la tranchée qui est de l'autre côté. Il y a un trop-plein. Il va sortir là avec de la marge. Et nous, on veut enlever cet ancien bac à compost qui est là depuis, je sais pas, 30 ans, 40 ans. C'est jamais avec des bordures en béton. Quand la prochaine fois qu'on a la mini-pelle, je vais les sauter. Je creuserai une tranchée pour aller amener l'eau par là-bas. Donc ça, c'est pas gênant. Je regrette pas de ne pas l'avoir fait avant, ça nous va emmerder cette tranchée pour l'eau. Ici, il n'y a pas encore la plomberie dans la tranchée. Ah. Et dans le local piscine, on a tout un tas de bordel. Il y en a là, pompe à chaleur, etc. Donc voilà, on en est dans le chantier piscine. Il a fait beau aujourd'hui au début, maintenant il fait moche. 50-50 en effet sur la gravette, on verra bien. Le vrai problème c'est qu'il faut remplir sous l'escalier, puisque c'est complètement creux. Alors il a déjà rempli sous la plage là, mais il reste un certain trou en bas là, je sais pas si vous le voyez bien. Mais il y a de quoi faire. Bon, s'il en manque, on ira chercher quelques tonnes en bas, c'est pas très grave. Ils ont leur camion, permet de les transporter, c'est facile. Et voilà pour l'avancée du chantier piscine. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain pour la suite.